Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15. Nous allons lire les versets 17 à 22 à l'unisson. Luc 15, les versets 17 à 22. Vous connaissez le passage, mais à chaque fois nous voulons lire. Parce qu'à chaque fois que nous lisons les Saintes Écritures, avec un cœur rempli de l'Esprit, il nous parle différemment. Il nous renvoie ses leçons, ce qu'il veut pour nous. Luc chapitre 15, les versets 17 à 22, nous lisons ensemble. Mahalaleel. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Mahalaleel. Eh bien aimés, nous voulons vous dire ce matin que la confession ouvre la voie à la restauration. La confession ouvre la voie à la restauration, mes bien-aimés. Vous savez, nous attendons tous quelque chose de Dieu. Et Dieu nous aime. Je crois que dans Ésaïe 59, il dit très clairement: ses bras ne sont pas trop courts et ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous et qui l'empêchent. Vous savez, Dieu est omnipotent, mais vous découvrez ce matin comment l'empêcher d'agir. Il peut tout faire, mais il a fixé ses conditions. Souvent, nous entendons des gens se dire que Dieu est le seul qui donne sans demander. Non, Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le Dieu des contrats. Il nous dit: si tu fais ci, tu vas recevoir ci. Les conditions sont toujours posées. Mais souvent, dans l'évangile moderne que les gens veulent véhiculer, ils nous parlent du Dieu de bonté, du Dieu de compassion, du Dieu riche en bonté et lent à la colère. Mais ils ne nous parlent pas souvent de la justice de Dieu. Ils ne nous parlent pas de la ligne que Dieu a tracée pour que nous puissions ouvrir les écluses des cieux par notre obéissance. Ce matin, nous vous disons que la confession ouvre la voie à la restauration. Le fils prodigue était parti. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas reprendre. Cependant, arrivé au lieu où il devait jouir de ses biens, après avoir pratiquement, alors, ou du moins légalement tué son père, parce que la succession, alors, le testament est un contrat à titre de mort. Si le testateur n'est pas mort, le testataire ne reçoit rien encore. Quand un fils dit à son père: donne-moi la part des biens de l'héritage qui me revient, c'est légalement tuer son père et ouvrir la succession. Il est effectivement héritier successif, mais c'est à la mort du père que les biens lui revenaient. Eh bien, légalement, il a tué son père. Émotionnellement, il a tué son père avec cette séparation. Il a cru bien faire. Il s'est cru intelligent. Mais l'apôtre Paul a dit quoi, mes bien-aimés? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans un moment d'agitation, dans un moment de folie,
il a fait une décision qui allait à l'encontre de la volonté de son père et les conséquences sont venues rapidement. Et au verset 17, il s'est rappelé sa condition première. Le fils prodigue s'est rappelé sa condition première. Imaginez ce que cela voudrait dire, du pain en abondance pour les serviteurs de son père. Les mercenaires, les serviteurs du chef de famille ont du pain en abondance. Que dire des héritiers? Que dire des héritiers? Ils sont des distributeurs. Ils sont des ayants droit. Et sa condition est devenue pire que les mercenaires de son père. Ici, je meurs de faim, de l'abondance à la disette à cause d'une désobéissance, mes bien-aimés. De l'abondance à la disette à cause d'une désobéissance. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? L'héritage allait lui revenir quand même, oui. Mais il lui fallait non seulement atteindre l'âge, il fallait que le père lui-même, par sa mort, ouvre le testament. Mais la convoitise de ses yeux, il a convoité des choses qui lui appartenaient. Mais bien aimé, vous savez quoi dans la vie? Il faut vous calmer, oui. Il faut vous calmer. L'impatience est l'une des sources de désobéissance. Parce que Dieu a son agenda. En son temps, il fait toutes choses bonnes. Mais quand nous sommes pressés, nous prenons des raccourcis. Et cela nous arrive d'entrer dans des labyrinthes. Et nous ne savons où sortir. Nous n'avons nul autre choix que de faire un revirement. Mais bien aimé, si aujourd'hui c'est votre situation, quelle que soit la profondeur de votre erreur, la distance que vous avez eu le temps de parcourir, vous pouvez vous retourner et changer de direction. Et la chose que vous devez vous rappeler, c'est que descendre est plus facile que monter. En général, quand on est en désobéissance, on descend. On descend dans une direction. Quand il faut nous arrêter, il nous faut beaucoup d'efforts parce qu'on a ce qu'on appelle l'élan de cette désobéissance. Et quand nous nous arrêtons, cela nous demande beaucoup d'énergie pour escalader cette rampe que nous avons pris le plaisir à descendre. Autant nous arrêter aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, mes bien-aimés. Autant vous arrêter aujourd'hui. Parce que si cette route vous a pris 5 jours pour descendre, monter est plus difficile, ça peut vous prendre 10 ou 15. D'efforts émotionnels et spirituels aussi. Il est rentré en lui-même et il a compris son état. Le verset 18 conduit au réveil et à une bonne intention et à la prise de conscience. Réveil, intention et prise de conscience. Verset 18, vous voulez lire avec moi? Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me lèverai. Si vous êtes dans le sommeil de la désobéissance, mes bien-aimés, réveillez-vous ce matin. Vous savez quoi? Le péché a bon goût très souvent dans la bouche. La satisfaction de la chair nous donne du plaisir. Ça donne du plaisir à notre ego. Ça donne du plaisir à notre vieil homme. Et nous vous le disons très souvent, mes bien-aimés. Ce qui est bon dans la bouche n'est pas bon pour le corps nécessairement. Et c'est ça, l'attirance du péché. Certaines choses sont bonnes à manger, mais la digestion est difficile. Certains repas sont bons à manger, mais les maladies qui viennent avec, vous ne pouvez pas supporter. Il en est de même du péché, mes bien-aimés. Quand vous commettez quelque chose, c'est pour satisfaire vos désirs charnels. Vous vous sentez bien humainement. Cependant, quand les conséquences viennent, il vous est très difficile de les supporter. Autant faire ce retrait, mes bien-aimés. Le fils prodigue a dit, je me lèverai. C'est au futur, c'est son intention. J'irai vers mon père et je lui dirai.
C'est une prise de conscience. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Dieu nous invite ce matin à reconnaître notre péché. Dieu nous invite à reconnaître notre péché. Pas ce péché. Nous ne parlons pas de ce péché qui est déjà pardonné à la croix, non? Nous ne parlons pas du salut qui nous conduit dans les félicités éternelles, non? Mais nous parlons de quelques péchés ponctuels aujourd'hui, mes bien-aimés. Il y a une différence entre péché et mener une vie de péché. Il y a une différence entre commettre tous les jours des péchés. Nous bronchons tous les jours de plusieurs manières, en pensée, en parole, en action et en omission. Mais certaines circonstances de notre vie constituent un péché. Comment je dirais? Une vie de péché. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails, mais bien aimé, quelqu'un qui a une addiction, ce n'est pas un péché que vous commettez une fois et que vous demandez pardon à Dieu. Vous avez peut-être une addiction à l'alcool. Vous avez peut-être une addiction au sexe. Vous avez peut-être une addiction à la drogue. Ça, c'est une vie de péché. Vous vivez peut-être dans le concubinage, dans le plaçage. C'est une vie de péché parce que la Bible reconnaît le mariage. Et vous savez ce qui est plus difficile avec ces péchés collectifs? C'est que quand vous décidez au fond de vous-même de laisser, vous avez l'influence de ceux avec qui vous pratiquez. C'est très difficile. Mais il vous faut ce revirement, il vous faut cette prise de conscience, il vous faut vous réveiller avec l'intention. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est si bon envers nous que quand nous manifestons l'intention, il ajoute sa force. Mais il nous faut vouloir. Dans notre faiblesse, sa force s'accomplit. Vous ne pourrez jamais le faire vous-même. Nous avons souvent rencontré des gens qui disent, pour venir à Dieu, il me faut corriger ci, il me faut corriger ça. Si vous pouviez, le sacrifice de la croix ne serait pas nécessaire. Christ est mort pour tout ça. Mais il vous faut prendre la décision que Dieu puisse y ajouter sa grâce. Le réveil est nécessaire. La bonne intention est nécessaire et la prise de conscience est nécessaire. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Le manque de sagesse nous conduit parfois aux épreuves et les difficultés nous portent à réfléchir. Le manque de sagesse nous conduit aux épreuves et les difficultés nous portent à réfléchir. Ce n'est pas tout le temps non qu'il nous faut accuser et le prince de ce monde, Satan. Parce que ce qu'il peut faire, c'est nous souffler quelque chose. Mais il ne peut pas nous forcer d'agir. Mais quand nous recevons ce qu'il nous souffle, nous restons sous influence et notre péché est consommé. Et c'est la raison pour laquelle la Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi il fuira loin de vous? Parce que vous êtes plus fort que lui. Mais certaines fois, vous n'utilisez pas cette force que Dieu a mis en vous. Et nous le disons très souvent du haut de cette chair. À chaque fois que nous allons pécher, Dieu met toujours un moment où nous pouvons réfléchir, où nous pouvons juger. Mais notre vieil homme prend le dessus sur l'homme régénéré. Et c'est ça la définition du péché. C'est la victoire de l'âme sur l'esprit. C'est la victoire du vieil homme sur l'homme régénéré. Et nous tombons dans le péché. Dieu veut nous rapprocher de lui, mes bien-aimés. Dans sa bonté, malgré notre désobéissance, il aurait pu nous conserver notre bonne condition. Cependant, s'il nous conserve notre bonne condition, cette réflexion ne va jamais monter dans notre cœur et dans notre esprit pour prendre connaissance de notre état. Il nous laisse aller dans les difficultés et dans les épreuves pour que nous puissions faire ce revirement. Si vous êtes au fond de l'épreuve, mes bien-aimés, demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? Si vous êtes au fond de l'épreuve aujourd'hui, demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelle leçon tu veux m'apprendre à travers cette difficulté que je traverse? Parce que Dieu nous aime. Et la Bible nous dit très clairement, le Père châtie le Fils qu'il aime. Le Père châtie le Fils qu'il aime. Il nous aime. Il aime Israël, c'est pour cela qu'il conserve à Israël sa bonté. Mais il châtie Israël aussi. Vous voyez Israël aujourd'hui? À cause de ses apostasies.
Quand nous nous détournons de Dieu, il nous laisse aller dans les difficultés pour nous retrouver. Pour que nous puissions d'abord nous retrouver et ensuite nous remettre à lui. Le verset 19, c'est un auto-jugement. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez, mes bien-aimés, quand nous sommes sincères avec Dieu, il voit nos cœurs, oui. Quand nous sommes sincères avec Dieu, il voit nos cœurs, oui. Ce n'est pas une fausse repentance pour obtenir les faveurs de Dieu, non. C'est avec un cœur sincère. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des gens qui vous offensent. Dans leur cœur, ils sont bien satisfaits de vous avoir offensé. Mais ils cherchent à trouver des mots appropriés pour venir vous parler. Parce qu'ils se disent en eux-mêmes, si je parle avec comme ça, les papes qui ont rigueur. Cependant, dans leur cœur, ils sont satisfaits de vous avoir fait mal. Mais si vous pouvez faire ça aux hommes, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas faire ça à Dieu, non? Il y a des gens qui viennent demander pardon, mais ils toujours être content ça le faire. Oui, parce qu'ils sont contents, ils font souffrir, parce qu'ils ont un problème encore. Cependant, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il sonde les cœurs et les reins, il connaît vos penchants les plus secrets. Vous vous apprêtez à retourner dans votre péché et vous voulez que Dieu croie dans votre confession, lui qui connaît la fin avant même le commencement. Il sait quand nous sommes sincères. Il y a une différence à saisir aussi entre sincérité et fidélité. Parce que la sincérité, sur le moment, vous pouvez être sincère, comme Pierre a été sincère quand il a dit à Jésus, je mourrai pour toi. Mais il n'a pas été fidèle. Arrivé au pied du mur, il n'a pas gardé son mot. Dieu, il saisit tout ça, mes bien-aimés. Certaines fois, vous êtes sincère avec Dieu, vous versez des larmes, vous parlez, mais il ne répond pas encore. Il attend que vous atteigniez l'âge de la fidélité pour vous répondre. Un auto-jugement sincère. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le verset 20, l'action est entamée. Il ne suffit pas d'être bien intentionné. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Il y a une phrase que je n'aime pas, non? L'enfer est... Ah, mes amis, la pluie a fini de tomber depuis hier soir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Satan n'a pas un paquet de promesses, il faut tout. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mes bien-aimés, mais les intentions ne suffisent pas. Il faut l'action qui suit la ligne de cette intention. Après avoir dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, il s'est effectivement levé et il a été vers son Père, au verset 20. Et il se leva et il alla vers son Père. L'action est posée après l'intention. Lever et aller vers son Père. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, vous savez, l'orgueil certaines fois nous fait faire des choses. Est-ce que je pourrais dire que Dieu se rit de nous? Parce que si même les hommes se rient de nous, Dieu aussi nous regarde avec pitié. Il se leva et alla vers son Père. Si vous avez offensé quelqu'un, mes bien-aimés, allez vers cette personne. Ne venez pas rôder autour de cette personne. Ne dites pas de simple bonjour. Ne vous saluez pas simplement comme si rien ne s'était passé pour que la personne puisse comprendre votre intention. Il vous faut poser l'action. Il vous faut vous confesser. L'enfant prodigue, il n'est pas venu se promener autour de la maison de son père, non? Papa t'a pour elle quand même, il t'a attendu. Et si son père le voit se promener autour de la maison, Dieu seul sait, il allait quand même le recevoir. Mais dans sa sincérité et fidèle à l'engagement qu'il avait pris avec lui-même, il est venu directement vers son père. Si vous avez affaire à quelqu'un, mes bien-aimés, pas en paraître ou pas de jambes sourds avec les pouces sourds avec qu'on a toute bagaille finie, attendez, confessez-vous les uns les autres. Il y a les degrés de péché que vous arrivez, vous ne pouvez pas confesser devant la grande assemblée parce que c'est scandale, vous va le faire. Mais si vous avez un monde précisément où tu as des problèmes, où tu as fan cœur, c'est où tu as aiguille à fil beaucoup de cœur.
Ce n'est pas l'autre monde qui peut venir dire un tel bagan et avoir. C'est vous pour dire ça. Mais bien aimé, nous allons communier par eux. Nous sommes là pour participer à la table du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul me dit, quand vous vous réunissez, il parlait des Corinthiens, vous vous réunissez pour devenir pire. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes venus pour poser une bonne action avec de mauvais cœurs. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Quelle que soit quantité d'engagement qu'apprend pour bon Dieu, sérieux, ponctualité ou régulier, sinon cœur, l'esprit, bon Dieu, pas manifesté ou un problème grave. Parce que vous travaillez pour la terre et non pour le ciel. Vous travaillez pour la terre et non pour le ciel. Quelqu'un qui était peut-être en disgrâce personnelle parce que nous reconnaissons quand nous péchons et nous prenons notre distance quand nous sommes vraiment chrétiens. Mais quand nous revenons à l'église, mes bien-aimés, ce n'est pas un chita, non, c'est chita, métage, nous dit, bon Dieu, demande pardon. Et ceci, pour ce péché qui vous a empêché de lever des mains pures devant Dieu, vous devez vous confesser. Vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Le reste de l'assemblée ne connaît pas ce péché. Parce que vous savez quoi, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont chrétiens à l'église et à Delma, il y en a qui sont chrétiens en Haïti quand ils sont populaires, il y a des gens qui sont chrétiens et dans certains pays étrangers, mais arrivés à des endroits où on ne les connaît pas, ou à chercher chrétiens, on va y venir, non? Cela veut dire que ces personnes sont chrétiens pour les hommes et non pour Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela nous dit quoi, mes bien-aimés? Être chrétien à quelques endroits et ne pas l'être dans d'autres endroits, c'est que vous avez la crainte pour les hommes, pour le regard des hommes et pour leur opinion. Mais Dieu qui sait tout, vous n'avez pas de crainte pour lui. L'action est entamée et il est venu directement à son Père. Il est revenu directement à son Père. Et c'était quoi la réaction du Père? Allons voir dans le verset 20. Verset 20b. Verset 20a. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou. Mais bien aimé, quelle serait votre attitude dans cette circonstance? Posez-vous la question. Vous aviez offensé, vous êtes revenu, bien intentionné, et puis avant même que vous ouvrez la bouche pour confesser, la personne vous reçoit. Pourquoi il y a des gens qui ont quitté la confession en tombé? Ah, il y a des gens qui ont quitté le tombé, oui. Le verset 20 me dit, et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou. Malgré ça, c'est un accueil paternel. Il le reconnaît encore comme son fils. Les yeux sont le miroir de l'âme, on le dit. Et quand on voit les yeux de quelqu'un, on peut plus ou moins connaître ses sentiments. Il a vu sûrement le regard de son père, ému de compassion, qui s'est jeté à son cou et qui l'attendait. Malgré cela, au verset 21, je lis, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sous peine de recevoir cette condamnation, il confesse quand même. Sous peine de recevoir cette condamnation, il confesse quand même. Et cette confession va avoir quoi comme résultat? L'ouverture des écluses des cieux pour l'enfant. Mais le Père lui dit, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Nous aurions pu lire toute la fête qui a suivi cet événement. Mais nous nous arrêtons là pour vous dire, mes bien-aimés, quand vous êtes bien intentionné, achevez votre action. Quand vous êtes bien intentionné, achevez votre action. Même quand vous souriez avec quelqu'un avec qui vous aviez eu des problèmes et que cette personne vous répond par un sourire et même une poignée de main, parlez à cette personne. Livrez votre cœur à votre vis-à-vis.
Parce que Dieu nous le demande, mes bien-aimés. Et c'est ce qui va donner lieu à la réconciliation, c'est ce qui va donner lieu à cette restauration, mes bien-aimés. Dieu peut vous restaurer aujourd'hui. Dieu peut vous restaurer aujourd'hui. Mais il vous faut l'intention, le réveil, l'intention, la concrétisation de votre intention et l'achèvement de votre action. Dieu vous attend, mes bien-aimés. Vous savez, Satan ne peut pas bloquer votre bénédiction. Non? Le malin ne peut pas bloquer votre bénédiction, non, parce que tout est entre vos mains. Dieu vous dit comment agir pour tout recevoir de lui. Si vous obéissez, vous mangerez des meilleurs fruits du pays, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde de faire un pas de plus dans votre sanctification.